Par ces journées plutôt moroses, il était temps quand même de faire une vidéo sur des films qui, eux, ne le sont pas et nous, feront beaucoup de bien au moral, au cigare, comme dirait Alexandre Astier et voilà, je vais parler de Y a-t-il un flic pour sauver la reine en français et sa suite, Y a-t-il un flic pour sauver le président? Le 3e Hollywood peut être oublié. Ce sont 2 films absolument hallucinants tirés d'une série télé qui n'a fait malheureusement que 6 épisodes puisque face, au géant Dallas, ça n'a pas tenu. Les épisodes sont disponibles, en VO sous-titré, si possible en DVD puisque la version française est absolument affreuse. Là, ce n'est pas le cas. Je vais même vous montrer des extraits, preuve que, je ne suis pas que VO sous-titré. Les extraits seront tous en français parce qu'ils sont excellemment doublés, notamment le héros Frank Drebin, doublé par Jean-Claude Michel, qui faisait la voix de Sean Connery et de Clint Eastwood, comme vous pourrez le voir dans un extrait plus tard. C'est l'histoire donc de ce policier incapable de tout, incapable de rien. Il est absolument hallucinant de bêtises crasses. Sa femme vient de le quitter et il est dans une tristesse absolue. C'est pour ça que j'ai pris mon congé à Beyrouth, un endroit bien peinard, pour l'oublier. Ce ne sera pas facile. Où que je tourne les yeux, tout me rappelle ma pauvre femme. Son collègue Norberg, ayant trouvé un bateau rempli de drogue, Police! Jetez vos flingues! se retrouve après à l'hôpital. Et donc dans cet hôpital, Frank Drebin va essayer de comprendre ce que veut lui expliquer son collègue. Et vous allez voir que son sens de la déduction est absolument magnifique. De la drogue! Infirmière, mais qu'est-ce que vous faites? Dépêchez-vous, il y a une piqûre, il souffre le martyr. Non. Un peu de drogue, vite! Non, de l'héroïne. De l'héroïne, Franck. Nordberg, là tu pousses trop loin. Je vais t'en trouver, mais faut me donner 2 ou 3 jours. Il a aussi beaucoup de compassion pour la femme de son collègue et comment dire, les meilleurs dialogues du monde. Mais qui a pu faire ça, hein? C'est dur à dire. Peut-être des truands de passage, ou un obsédé de flingueur, ou un cocu furieux, ou un amant pédé. Franck, là, tu exagères. Un flic épatant, torturé et déchiqueté par une bande de voyous sans imagination. C'est vraiment une mort dégueulasse. Là, je te donne pas tort. Un parachute qui s'ouvre pas, y a rien de mieux que ça. Glisser sous les chenilles d'un tractopelle, se faire arracher les baloches par un esquimau affamé, voilà une belle fin. Il a aussi cette capacité, pendant un débat avec le maire de la ville pour la venue de la reine d'Angleterre, d'oublier son micro quand il va aux toilettes. De Los Angeles ne se sent pas honoré par la venue de la souveraine. De garer sa voiture d'une manière, comment dirais-je, plutôt abrupte, mais ça reste très drôle. Moi et Ed, on est allés sur les quais, là où on avait trouvé le corps de Nordberg flottant fesses en l'air. Quand on n'a aucune piste, il faut bien commencer quelque part. Ce quelque part, c'était les quais. Nous allons rencontrer plus tard le méchant. Dans le 1 et dans le 2, ce sont des gens qui sont sans vergogne, hein, en général des gros industriels. Alors là, dans le premier, il arrive à trouver une sorte d'objet qui permet de contrôler les gens et il veut tuer la reine grâce à ça en faisant tuer la reine par un kidam lambda. Dans le deuxième, c'est un gros magnat du pétrole qui essaie de faire en sorte de dézinguer tout ce qui est nature et pas découverte. Enquête sur la tentative de meurtre d'un de vos dockers. Et je vous... Cet homme s'appelle Nordberg. Et en fait, c'est un officier de police. Il vit encore, ce personnage? Il a pris une 12aine de balles. Par miracle, les organes vitaux n'ont pas été touchés. Et l'eau salée l'a protégé jusqu'à ce qu'on le repêche. Et après, ben, le
problème de sa femme qui l'a quitté pour un autre, Frank va enfin retrouver l'amour sous les traits de la magnifique Priscilla Presley, qui fait une entrée, on peut le dire, absolument magnifique. Plus érotique et plus sexy, je pense que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Enchanté, Monsieur Drépine. Bonjour. Après cette entrée, bien sûr, des dialogues vont s'instaurer, une journée qui est résumée en quelques minutes hilarante, que je vous laisserai découvrir avec le film, et bien sûr, une scène de sexe que je demande à regarder avec des pincettes. Surtout, ne soyez pas choqués par la vulgarité des images que vous allez voir. Je voudrais qu'on prenne des précautions. Tu as raison. Un peu plus tard, nous allons arriver à une scène absolument génialissime. En fait, il faut savoir que l'inspecteur Harry a inspiré Frank Drebin, sauf qu'au lieu d'être l'inspecteur Harry doué, capable en tout et d'une violence bien sûr comme on la connaît, Frank Drebin c'est l'inverse. Et les scénaristes et réalisateurs vont décider de recopier une scène à l'identique de l'inspecteur Harry, mais en ajoutant leur grain de sel. Alors je vais vous faire le comparatif, je vais d'abord vous mettre la scène de l'inspecteur Harry telle qu'elle est dans le film en version française, puisque Jean-Claude Michel double Clint Eastwood en plus jeune bien sûr, et puis derrière, juste après, je vous mets la scène de Y a-t-il un flic pour sauver la reine. Callahan, Monsieur, ne recommencez pas une affaire du genre de celle du quartier de Fillmore il y a un an. Compris? C'est contraire à ma politique. lorsque je vois un adulte du sexe masculin courir derrière une femelle avec l'intention évidente de la violer, je le descends avant, c'est ma politique. L'intention, elle restait à établir. Quand un gars à poil court derrière une fille, la queue en l'air et un couteau de boucher à la main, c'est drôle. J'ai peine à croire qu'il est en train de quêter pour la Croix-Rouge. Là, il a marqué un point. Oh, Drébin, ne faites plus de bêtises comme l'année dernière dans le jardin public, compris? Ça n'était pas de très bonne politique. Oui, mais moi, quand je vois 3 aliénés en toche violette poignarder un mec devant toute la foule d'un jardin public, alors je les flingue. Ça, c'est ma politique. C'était la compagnie Shakespeare en plein air qui jouait Jules César, gros paysan inculte. Vous avez assassiné 3 comédiens en pleine ascension. Votre honneur, Silence. Votre présence ce soir à la réception de la reine paraît hautement indésirable. Bon, après, ce n'est pas que gag à profusion, hein. Il y a aussi, bien sûr, des scènes d'action absolument étonnantes, notamment celle-ci où le flic prend bien conscience du danger qui l'entoure. Drébin! Oui, c'est moi. Je suis là. J'ai un message pour vous, de la part de Monsieur Ludwig. Le voilà en attrape, Jacques Picard! Désolé, j'ai pas entendu. Soyez gentil, ne tirez pas en parlant. Alors le film a ses acteurs, hein, Leslie Nielsen en tête, qu'on a pu voir dans Planète Interdite et après dans plein de films qui sont dans la veine d'eux, mais pas aussi drôles, hein, c'est vraiment dans ces deux-là. Il jouait le docteur dans Y a-t-il un pilote dans l'avion qui était excellent. Et vous avez aussi George Kennedy qui est un acteur que l'on a pu voir dans tous les films les films catastrophes avec des avions, 747 en péril, naufragé 747, Airport et j'en passe. Très bon acteur, très bien doublé. Priscilla Presley, Ricardo Montalban dont on a parlé. Voilà, vous avez tous ces acteurs-là qui font que le film tient la route. Il est absolument excellemment joué. C'est écrit et réalisé, puisqu'il se passe la réalisation,
par les As, comme on les appelle, c'est-à-dire les frères Zucker, Jerry et David et Jim Abrahams. Jim Abrahams, vous le reverrez plus tard à la réalisation des Hot Shots 1 et 2, on en reviendra. David Zucker n'a pas fait grand-chose, il a fait les Scary Movie, et encore c'était, je crois, le 4 et le 5, quelque chose comme ça. Jerry Zucker, lui, a fait Ghost avec Patrick Swayze et Demi Moore, puis Lancelot avec Richard Gere et Sean Connery. Après, bon, il est un peu malheureusement tombé dans l'oubli parce que, bon, bah voilà, Sex entre amis, Fair Game, des choses comme ça n'ont pas marché, n'étaient pas des grands films, il faut quand même dire ce qui est. Et il y avait un quatrième larron qui s'appelait Pat Proft, qui avait travaillé avec eux sur la série télé et qui, lui, créera plus tard les Police Academy que l'on connaît, dont les 3 premiers sont quand même plutôt drôles. Il faudrait que je revoie si ça n'a pas trop mal vieilli, mais ça se regarde quand même pas mal. Arrivera donc le deuxième épisode qui est Y a-t-il un flic pour sauver le président? Comment dirais-je? La famille Bush, je pense, n'était pas particulièrement appréciée par les As, comme le montre ne serait-ce que la scène d'ouverture. Je vous mets bout à bout à peu près ce qui arrive à Madame Bush pendant les 5 premières minutes. Jonathan, c'est un plaisir. Bill, ça va? Au boulot, Senaï. Ça va, John? Je suis ravi. Ça va. Salut. D'accord, fort, hein? Enchanté. Tout le monde est venu. Et chérie, tu connais le docteur Mannheim? Bien sûr. Vous lirez tout ça dans mon rapport. Oh, mais nous connaissons tous le docteur Mannheimer. L'impartialité de son jugement ne peut prêter à soupçon. Et d'ailleurs, je crois que le mieux est de lui céder la parole. Docteur. On apprendra plus tard que, malheureusement, Jeanne ou Jane, parce que c'est Jane dans le premier et Jeanne dans le deuxième, ils n'ont pas voulu traduire le prénom dans le deuxième, pourquoi on n'en sait rien. Ça fait partie des petites bizarreries des versions françaises. Toujours est-il que Leslie Nielsen est dans un bar pour dépressif et que son chef vient le rejoindre. Ils vont papoter. Je vous laisse le dialogue en entier. C'est pour moi... je crois que ce qui se fait de mieux chez les As, c'est absolument génial. Et quand vous avez un bon acteur comme George Kennedy en face, il n'y a rien à dire. Jean-Claude Michel donne tout au niveau de la voix pour les Nielsen et George Kennedy est juste génial au niveau des mimiques. Je vous laisse savourer ce moment qui, moi, me fait rire à chaque fois. Ed, est-ce que c'est mon imagination ou est-ce que c'est tout l'univers qui est fou? Non, la folie ne touche qu'un petit pourcentage de la population, tu sais. J'espère que c'est vrai. J'en sais rien. Mais je me demande si j'ai encore ma place dans ce monde. Tu penses toujours à Jeanne, n'est-ce pas? Je ne peux pas l'oublier. Elle vit en moi. Et je ne pense qu'à elle nuit et jour. Mais c'est trop tard. Dès l'instant où elle a dit « barre-toi », j'ai deviné que c'était cuit. Je pense souvent à toi et Edna, et comme je t'envie, tu sais, parce que tu n'es pas seul. Tu vis avec la même personne jour et nuit depuis 30 ans. Tu te réveilles avec elle, tu manges avec elle, tu dors avec elle. La femme que tu sautes est toujours la même. Quelle sécurité. Vous passez chaque heure de votre vie ensemble. Pendant que je suis condamné à élever des minettes de 20 ans qui ne songent qu'à faire la fête et à baiser sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Des sauteuses insatiables qui réclament de l'amour et rien d'autre. Qui te changent en bête de sexe. Priscilla Presley est bien sûr de retour. Alors, ils se sont séparés entre le 1 et le 2 et essaient de se reconquérir dans le deuxième. C'est plutôt classique. Et ça donne des scènes plutôt cocasses. Je parie que si je relevais tes empreintes digitales, je verrais la trace des doigts de ton Habsbourg. Oh, tu es... Tiens, à ce que je vois cette jolie petite chatte, t'as encore du fun. Frank Drebin, comme à son habitude, rate tout. Réussit quand même à sauver le monde, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, il y a quand même son lot de bêtises additionnelles. Il y en a moins que dans le premier, parce que beaucoup de gags ont été tirés de la série, pour le coup. Ils se sont inspirés plus de gags de la série, vu que peu de gens les avaient vus. Et du coup, voilà, il y a moins de gags originaux si vous avez vu la série, mais si vous n'avez pas vu la série, vous trouverez plein de choses qui vont normalement vous faire beaucoup rire.
Je pense que si vous n'êtes pas conquis parce que vous avez vu Je ne peux rien faire pour vous, n'hésitez pas à le regarder. En VF, en VO, c'est pas le problème. La VF est vraiment, elle se tient vraiment très bien. Les dialogues sont bons. Je vous laisse avec Frank Drebin, grand héros de cette histoire, avec ses derniers mots. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à vous abonner. Et on reparlera de tout ça ensemble. Bye bye. Qui es-tu, justicier? Je suis le lieutenant Frank Drebin, brigade spéciale. Et je ne veux pas voir vos salpinettes en Amérique. 5 sur 6, évidemment.